pareil, c'est la première fois. J'avais fait que des 2 et des 3. Et avec Camille Collant, mon entraîneur, on s'est dit que ça valait le coup de au moins essayer une fois de faire une 1-2. Et les kilomètres sont plus en rapport avec la Coupe du Monde qui arrive pour moi, donc c'est pour ça. Ouais, je vais essayer de garder un œil sur elle parce que moi je suis souvent assez mal placé en début de course, donc je pense que je vais garder un œil sur elle et puis après quand la course va se faire, je vais essayer d'aller au combat et puis on va voir comment ça se passe et puis on avisera. Mais je suis content de courir avec elle. Les dossards non partants. Donc les dossards non partants sont les dossards 13, 13, 19, 19, 49, 49, 63, 63, 71, 71, 79, 79 et 100, 100. Donc ce qui nous fait 98 coureurs partants. Situation de la course au kilomètre 18, un coureur vient de sortir du peloton. Il s'agit du dossard 8, Christopher de Souza, de l'USA Pavilly-Barentin. Il faisait déjà partie de la précédente échappée au kilomètre 11. Bonne de tête, il est actuellement en train de rentrer dans l'agglomération de Brandilly, possède environ une dizaine de mètres d'avance. Le peloton est en train de se reconstituer. Coureur qui vient de sortir du peloton. Prenez note des deux coureurs, il y a là le dossard 21, Thibaut Jeunesse du Bon Cyclisme. Il est accompagné du dossard 27, Germain Lobé du VC Quintinet, deux hommes en tête, le 21 et le 27. C'était la reprise hier au Beauvais et aujourd'hui ça va être très dur je pense. En plus on n'est pas un gros peloton donc je vais essayer de me cacher parce que je peux pas faire autre chose. C'est pas évident de faire du vélo comme ça quand on n'est pas bien, mais j'espère que ça va revenir vite. Lui suivre et puis essayer d'accompagner si vraiment il y a moyen, mais pas plus. Alors que dans l'ascension, un groupe d'environ 6 à 8 coureurs vient de sortir du peloton, un homme intercalé le peloton. Voilà les dossards 4, 25 Guizelec du Pic 2000, accompagné du dossard 9, Alexis Cougard de l'USA Pavilly-Barentin. Nous avons également le dossard 15, David Chopin, du Bon Cyclisme, avec le dossard 24, Yann Roux du VC Quintinet.
Et nous avons également enfin le dossard 55, Anthony Vignès de Leucémie Espoir. Moi au niveau forme je dirais moyenne. Après c'est vrai que Tressigno j'étais pas trop mal pendant 100 km. Après c'est vrai que j'ai une chute et j'étais pas vraiment au top, mais ouais, j'ai 100 km d'autonomie. Après j'ai pas beaucoup plus, donc on verra bien. Je prends les courses comme ça vient. Après je pense que les élites ça va être dur. Je serai plus sur les premières catégories cet été. Je pense que la forme va monter en pression, donc voilà. 5 secondes, nous retrouvons le dossard 18 dont je n'ai pas donné l'identité. Il s'agit de Frédéric Daillon, Engon Cyclisme, et le peloton quant à lui accuse un retard de 40 secondes. Nouvelle situation de la course au kilomètre 42, les 6 hommes de tête dont je vous redonne la composition avec uniquement les dossards 2, 9, 27, 36, 40 et 55 possèdent 30 secondes d'avance sur le dossard 18. Le peloton quant à lui accuse un retard de 1 minute. Le juge à l'arrivée de Rodin nous communique que la première heure de course a été réalisée en 43 km 200. Tech 2000 vous demande également à l'arrière du peloton pour le dossard 4. 42. Le 18 possède un retard de 40 secondes. Le 65 qui vient de sortir du peloton possède un retard de 55 secondes. Le peloton quant à lui accuse un retard de 1 minute et 05 secondes. Dans quelques instants, la tête de course arrivera au premier classement point chaud de la journée, meilleur animateur au kilomètre 44, au lieu dit 40 dans la commune d'agglomération. On rappelle que ce classement est patronné par SAS Alexandre Chegat à Aiguilly. Pour un bon résultat, j'ai bon forme maintenant. Je passe un bon hiver dans l'entraînement. Donc on essaie pour prendre une bonne place. Je sais pas trop à quoi m'attendre. Je pense que ça va être quand même compliqué et difficile de m'accrocher jusqu'à la fin. Mais voilà, le but c'est de m'accrocher le plus longtemps possible et puis voilà, de faire les kilomètres et le reste, on n'en parle pas. Là c'est la reprise ce week-end, on fait les kilomètres et puis après on va être dans les coups, faire des efforts, c'est le principal. Je n'ai même pas encore déterminé mes objectifs avec l'entraîneur ou avec l'équipe, donc non, pour l'instant c'est enchaîner les kilomètres, faire du rythme et puis voilà. Antique-Cholet là-bas la semaine prochaine, après Bouscaguégon.
messieurs les directeurs sportifs, nous rappelons que nous avons toujours une voiture neutre de l'organisation qui court ces 50 têtes. Maintenant, donc une avance de 25 secondes. 25 secondes pour les 50 têtes. Alors que les 52 têtes rentrent actuellement dans l'agglomération de Guin. Dernier écart, 25 secondes. En retour du dossard 55, qui faisait partie du groupe de tête et qui a eu son incident mécanique roue arrière. On revient très rapidement. Pour le juge à l'arrivée, le 52 qui avait été distancé au kilomètre 31 est également annoncé en abandon. Bien reçu, juge à l'arrivée. Bien reçu. Je parlais de là, tu m'en vendais pas non plus, effectivement, ouais. Aussi bien dans le groupe de tête crevaison du également dans l'ascension, le dossard 50, Côte d'Armor Marie-Morin, vous êtes demandé à l'arrière. Les écarts sont très faibles et en même temps, deux coureurs viennent de sortir du peloton. Deux coureurs viennent de sortir du peloton, il s'agit du dossard 5, 46. Bon, les notes de la situation de la course au kilomètre 64, victime d'une crevaison, le dossard 9 est situé maintenant juste après le peloton. Ayant eu un incident mécanique également le 12. Nous avons actuellement coureur en tête. Deux hommes en contre-attaque, voici la composition de ces deux groupes. Le dossard 2, Nicolas Janvier de Pic 2000 est accompagné du 11, Michael Olechnik du SAP Paveilly-Barentin. Le 12 réintègre le peloton suite à son incident mécanique. Nous retrouvons ensuite également toujours dans le groupe de tête le 27 Germain Lobé du VC Quintinet, également le dossard 31 Simon Gouédard du VCP Lodéac, le 36 Julien Lebrise VCP Lodéac, le 39 Fabien Lecoguic VCP Lodéac et le 40 Yann Botrel Côte d'Armor Marie-Morin. Deux hommes en contre-attaque, il s'agit du dossard 5 Roland Tassel, Pic 2000, accompagné du dossard 48, et non pas 46, 48, Baptiste Péchol, Côte d'Armor Marie-Morin. Germain Loubet du VC Quintinet, le dossard 31 Simon Gouédard du VCP Lodéac, du même club le dossard 36 Julien Lebrise, également du même club le dossard 39 Fabien Lecoguic, le 60 Yann Botrel pour Côte d'Armor Marie-Morin, et le dossard 48 Côte d'Armor Marie-Morin. 9 hommes de tête. 1 minute 10 secondes et nous avons deux hommes en contre-attaque. Dans quelques instants, nous allons communiquer l'identité de ces deux coureurs.
dernière à Manche-Atlantique, je n'ai pas pu m'exprimer comme je le voulais, parce que j'ai des soucis mécaniques et du coup un peu revanchard aujourd'hui, même si je sais que ça va être compliqué, il y a du niveau sur ce genre de course, les élites. Mais on verra bien, j'espère que je serai en forme et je serai devant dès le début. Pour l'instant, on va surtout faire les premières courses début de saison avant de désigner un leader. Bon, il y a David qui revient aujourd'hui. On pense qu'il est costaud, de toute façon on connaît David maintenant, ses qualités. Après, on aimerait tous être devant, mais non, il n'y a pas réellement de leader pour l'instant. Le peloton, quant à lui, accuse un retard de 1 minute et 50 secondes. On est là du deuxième classement meilleur animateur patronné par les établissements SA Alexandre Gégat à Régigny. Est passé en première position le dossard 40, en seconde position le 27, puis ensuite le 48 et en quatrième position le 11. Il repart tranquillement. Le coureur du Big 2000 repart. Actuellement, l'homme d'Endon Cyclisme possède environ une cinquantaine de mètres d'avance et est en train d'attendre le coureur de Big 2000. Nouvel écart pour les deux hommes de contre-attaque. 1 minute 15 secondes. 1 minute 15 secondes. L'Ardoisier, vous remettez à jour votre pancarte. Nouvel écart, 1 minute et 15 secondes pour les deux hommes de contre. Donc je double. Oui, je dirais une fin de course passionnante, mais une course déjà dès le départ qui a été passionnante, parce que comme tu dis dans la première heure, 43 km, 40 dans la deuxième. On est rentré sur le circuit, déjà quand on rentre sur le circuit, moi ce qui m'a fait plaisir c'est de voir le monde. Et puis comme on dit souvent, je pense, et j'en suis même sûr, que les absents ont sûrement eu tort aujourd'hui. Et je pense que malgré toutes les embûches qu'on a eues, parce qu'il ne faut pas avoir peur de le dire, on nous a quand même mis pas mal d'obstacles au travers du chemin. On a montré qu'on a une équipe soudée, qu'on a été capable de se battre. Parce que de voir des incohérences telles qu'il y a à l'heure actuelle dans le cyclisme français, je commence à me poser des questions. Parce que quand on lit sur la presse il y a 15 jours que certaines personnes qui sont à la tête de la fédération osent dire aux journalistes qui sont bénévoles, moi je crois que le bénévolat, il va falloir qu'ils réouvrent leur dictionnaire et qu'ils voient la signification de ce mot-là. Parce que les bénévoles, pour moi aujourd'hui, ils sont là. Ce sont les gens qui sont dans la route, qui aiment leur sport. Parce que nous on se bat, là, on s'est battu là, depuis 2 mois, on se bat pour cette course. On a eu un peu plus de 100 gars au départ, et je tiens à leur filer un grand coup de chapeau et surtout à les remercier, tous les coureurs, leur encadrement, parce qu'ils ont joué le jeu, ils nous ont fait confiance. Donc on voit quand même qu'au fil des années, on tient quand même une place importante. Mais je reviendrai quand même sur ce problème-là. Je ne comprends pas qu'on ne puisse pas protéger les classiques de début de saison, qui sont là depuis des années et personne ne les protège. Donc à la fédération, on ne fait rien pour ça. Au comité de Bretagne, on tolère que les organisateurs changent de date tous les ans. Donc nous, on essaye de se battre avec nos moyens. Et je pense qu'aujourd'hui, on a réussi à montrer qu'on est là. Et je pense qu'on va insister et on va encore leur montrer. En tout cas, on espère que l'appel va être entendu. Merci à tout ce groupe qui a préparé. Et je le disais tout à l'heure aux maires de Pau, de Guénin et de Montréal. William Leclerc, Tarbour Marie Morin avec 5 points. Arrive en 3e position
27, Germain Lopé du VC Quintinet. Nous retrouvons aussi le dossard 31, Simon Bridard du VC Pélobiac. Et également du même club, le dossard 36, Julien Lebrise. Et également le dossard 39, Fabien Lecouillic. Pour l'équipe de Côte d'Armor, Marie Morin, le dossard 40, Yann Potrel, accompagné également du même club, du 48, Baptiste Péchol. Dernier écart, 1 minute 35 secondes. Actuellement, les 9 hommes de tête possèdent une avance de 1 minute et 25 secondes. 1 minute 25 secondes d'avance sur un peloton groupé. Messieurs, pour ce tour, il y a sur la ligne Rabaïs. Rabaïs, alors que la bagarre est déclenchée avec l'équipe de l'Ouest. Simon Bridard, l'unique en troisième position dans la route de Roland Tassel. La marge de Nicolas Jampier. Et que le parcours est de avec toujours bien en ligne. Donc le Cassel, un petit peu plus loin, Louis-Vert, sur la route de Côte-d'Armor, les Côtes d'Armor, avec secondes. 1 minute 37 secondes. Entre les 9 minutes
Beautrel se positionne. Un peu renforcé. C'est possible. 5 croisouillets sur la ligne. 5 tours pour l'arrivée, messieurs. 5 tours. Allez, on fait le truc avec effectivement le frein qui va prendre les 5 fois, ressemble à devant. Messieurs, 5 tours pour l'arrivée. Premier Beautrel en gauche. Étincelle. Et en 4e position, le meilleur buteur de la journée, Julien.
troisième passage, quatrième. Sensationnel. Julien Lebris, vainqueur. Un peu gagné l'année dernière, en termine maintenant Stéphane Debel. Il a été très bon, on l'avait vu remporter des épreuves comme Lyon. On l'avait vu également à Pont-Blanc. Un moment fort, musical à la fois, avec Patrick Legrand, le président du circuit du Morbihan Trophée Jean-Claude, remet à notre meilleure représentante française des Jeux Olympiques à Londres. Elle a voulu être présente aujourd'hui aux côtés des stars. C'est vrai que le labeur était difficile, 150 km avec des difficultés majeures, mais l'important c'est d'avoir fait une bonne préparation au dray en vue de la flèche wallonne qui arrive maintenant à grands pas. Alors ça va pas être la flèche wallonne pour moi, donc tout à fait. L'objectif c'est vraiment le Tour des Flandres qui arrive dans 3 semaines maintenant. Classique belge qui tient à cœur, vous avez terminé 17e l'an passé, donc voilà, c'était une des meilleures préparations de venir ici pour ça. Elle est née plus mieux, on applaudit notre championne de Bretagne, championne de France à 2 reprises et vainqueur des Coupes de France chez les Pays Noirs. Raconte-moi ta fin de course. Premier hier, premier aujourd'hui, vainqueur l'année dernière dans le Nord, deuxième à Beauvry. Qu'est-ce qui se passe dans les jambes de celui qui a remporté Redon il y a quelques années? Ça marche formidable. Oui, c'est vrai, Redon, c'est il y a longtemps. Il y a longtemps. Ça fait quel âge maintenant? Ça fait en 99, je crois. Alors, il y a 14 ans. Tu avais 21 ans à l'époque. oui, c'est ça. Et tu continues à rouler ta bosse en France. Et tu as bien fait de venir, comme dirait l'autre. Oui, parce que j'aime bien le vélo, j'aime bien courir. Ça fait plaisir. Allez, on applaudit Michael Olympique, l'ancien vainqueur du championnat de Pologne. Et reçoit maintenant des mains de monsieur le maire, monsieur Allon, le trophée de sa victoire du circuit du Morbihan, trophée Jean-Claude. Après le trophée, les fleurs. Et on applaudit sans discontinuer pendant 10 secondes Michael Olympique, vainqueur du circuit du Morbihan 2013.